Y a pas de décor aujourd'hui, désolé mais j'ai pas le manga dans la collection et j'ai aucun goodie de Naruto. Pourtant j'aime bien le manga, hein. J'aime beaucoup, mais justement c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi il est pas dans ma collecte? Pourquoi je l'ai pas terminé? Et ben à cause d'une raison très simple, et pourtant c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui dans Un Chauve, un personnage. Aujourd'hui, on parle du perso le plus shonen que vous ayez jamais vu. On parle même, je pense, du perso qui a lancé la définition du shonen même. On parle du perso le plus incroyable de Naruto et probablement un des persos les plus incroyables de tous les temps, tout manga confondu. On parle de Rock fucking Lee. Il est incroyable. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus que ça? Je sais pas. Bah oui, en fait, c'est le concept de la vidéo, connard. On est là pour parler de Rock Lee, mais on est là pas pour parler que de Rock Lee, parce qu'aujourd'hui, on va développer un peu plus. Pourquoi? Eh ben, à cause de Rock Lee, j'ai arrêté Naruto. Voilà, désolé de casser les espoirs de beaucoup de gens, mais aujourd'hui on va pas faire que du bien à Naruto, même si en vrai Rock Lee, eh ben c'est tout le bien que puisse apporter Naruto à la vie de beaucoup de gens. Alors, petite remise en contexte, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de Naruto en général? On va le faire quand même pour les 2-3 du fond là-bas qui disent rien, mais je pense que globalement tout le monde connaît Naruto aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Naruto? Alors c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. En quelle année s'était fait Naruto, putain? Ouais, aux alentours de 2000 je crois. Et ça raconte l'histoire donc de Naruto, un jeune ninja du village de Konoha, dont le corps a été fusionné avec le démon renard à 9 queues Kyuubi, et qui voudra devenir le Hokage, le chef du village. Et pour ça il devra combattre de nombreux ennemis et se faire de nombreux amis pour pouvoir casser la gueule à tous les méchants qu'il rencontrera. Et justement, on va parler aujourd'hui d'un des meilleurs amis que Naruto ait jamais rencontré, et on parle bien sûr de Rock Lee. Rock Lee, qui c'est? Alors il apparaît à peu près au tome 10, il me semble, lors de l'arc de l'examen Chunin, qui consiste à entraîner les jeunes ninjas de Konoha pour devenir de futurs genin, je sais plus, ça fait longtemps. Et Rock Lee va juste mettre une grosse branlée à Sasuke en fait. Alors Sasuke, pour ceux qui savent pas, encore une fois, c'est le dark emo gothique de Naruto. Bu, mon frère il a tué toute ma famille, du coup je vais me venger, bu, je vais casser la gueule à tout le monde, bu. Voilà, c'est un gros résumé de Sasuke dans les grandes lignes. Et donc Rock Lee il vient, il lui dit je vais te casser la gueule, et lui casse la gueule. Voilà, c'est un peu le résumé de Rock Lee. Donc Rock Lee, c'est un ninja de Konoha qui a cette particularité de maîtriser uniquement le taijutsu, qui est donc l'art du combat au corps à corps chez les ninjas. Donc Rock Lee, en gros, lui, c'est Okuto no Ken. Voilà, c'est Kenshiro. Il casse la gueule à tout le monde avec ses poings et ses pieds. Le problème, c'est que lui, en fait, il s'en prend plein la gueule à cause de ça, parce que dans le monde des ninjas, normalement, t'es censé maîtriser tout. Taijutsu, genjutsu, ninjutsu, tous les jutsu qui existent, t'es censé les maîtriser. Mais Rock Lee, lui, il est en mode non, je connais que le taijutsu, parce qu'en fait, il a pas une grande maîtrise du reste, genre il est limite incapable d'utiliser quoi que ce soit à part le taijutsu. Mais Rock Lee, il a un esprit de malade mental, et du coup il va dire je m'en fous, même avec le taijutsu je vais péter tout le monde et devenir une légende. Donc il s'est entraîné comme un malade, il se chauffe extrêmement et ça devient juste un monstre du combat. Et donc Rock Lee, il pète la gueule à Sasuke. Là tout le monde commence déjà à bégayer, parce que Sasuke à l'époque, on lisait Naruto, on avait 12 ans, on était en mode ouah, Sasuke est trop dark, il est trop fort, je veux trop devenir comme lui. Et là il y a Rock Lee qui se pointe avec sa coupe au bol et ses sourcils en feutre là, et il lui met une branlée colossale. Et là personne comprend, tout le monde bégaye, on est en mode ouah, qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui? On pense que c'est pas fini, on se dit ouah, Rock Lee il va l'exploser et tout, et bam, premier fight de Rock Lee versus Gaara. Et là normalement j'ai traumatisé tout le monde. Rock Lee versus Gaara, actuellement c'est toujours mon combat préféré, tout shonen confondu. Chaque frame est colossal, chaque coup est si violent qu'il fait bégayer. Juste je suis là, je parle, je regarde l'animé, je parle pas, il y a une patate qui débarque, je fais j'arrive plus à parler, c'est incroyable. Rock Lee versus Gaara, c'est un des meilleurs combats de tous les temps, et je vous jure qu'il y a un man en commentaire qui me dit que c'est pas le cas, je débarque chez lui et je lui casse la gueule. C'est bon? Voilà, maintenant que ça c'est acté, on peut continuer. Donc Rock Lee se bat contre Gaara. Gaara a été teasé comme étant un des méchants assez vénères de Naruto, juste avant. Il me semble qu'il a 2-3 apparitions. Alors désolé, je risque d'être un peu erroné parce que j'ai plus les souvenirs exacts de Naruto. Je rappelle encore une fois que mes vidéos sont totalement improvisées. On pense qu'il va casser des bouches, etc. En gros, il dit à Rock Lee, écoute, j'ai même pas besoin de me battre contre toi, en fait, je vais te broyer en 2-2. Et là, Rock Lee, il fait, ah ouais? Et il débarque et il lui casse la gueule. Et là, Rock Lee, il atomise Gaara. Un coup par-ci, une patate par-là, il lui saute dessus, démonte, il explose. Il est en train de dominer le fight. Gaara, il dit, oh, doucement. Maintenant je lâche mes jutsu, et il commence à lui exploser la tronche aussi. Et là il y a Guy qui débarque, qui est donc le sensei de Rock Lee, qui est son sosie, et qui lui dit Rock Lee, lâche tes poids. Et donc Rock Lee dit ah ouais j'ai le droit, et Guy dit oui vas-y casse-lui la gueule. Et là Rock Lee il enlève ses 2 putains de poids, il les fait tomber au sol, le sol explose.
Le sol explose. Le mec, il a enlevé des poids de jambes, il a dit, allez, j'explose. Il en avait même pas besoin, il explosait déjà Gaara avant. Et donc là, il se met à sauter et à péter la gueule de Gaara. Mais vraiment, il l'atomise. Et là, tout le monde fait, ouah, il est trop fort, Rock Lee, c'est un monstre. Et c'est là que je tombais amoureux de lui. Malheureusement, le combat, vous avez tous vu Naruto, vous le savez, il va pas se finir bien. Alors, je sais plus comment, mais Gaara arrive à lui péter la bouche. Rock Lee se retrouve à l'hosto. Il a plus de jambes, enfin, alors, un grand mot, mais en gros, il s'est fait exploser les jambes. Ah oui, c'est parce qu'il a ouvert la 8ème porte, il me semble. Et du coup, la 8ème porte, qui est une espèce de chakra un peu vénère qui permet de se booster de fou. Et du coup, ça attaque son physique. Donc, il a pris cher. Voilà, je me rappelle à peu près. Rock Lee à l'hosto, etc. Petit flashback. On apprend un petit peu plus sur Rock Lee, qui est du coup un gamin qui était un peu isolé du reste du village parce que justement, il maîtrisait pas son ninjutsu, son taijutsu, etc. Et qui sera recueilli par Guy, qui va l'entraîner à mort et qui va lui apprendre à maîtriser le taijutsu comme personne et prouver au monde qu'il existe être une vraie légende de Konoha. Et c'est là que j'ai kiffé Rock Lee. En fait, Naruto, ça devrait être un manga sur Rock Lee, hein. Moi, je continue à penser que Rock Lee est un meilleur protagoniste que Naruto. J'adore Naruto, il est incroyable. C'est un beau gosse, il est trop fort, il est stylé. Rock Lee, c'est le vrai esprit shonen de Naruto. Le mec n'a rien, il a littéralement rien. Naruto, il a un putain de démon dans le bide. Naruto, c'est le fils d'un Hokage, ok? Naruto, il arrivait, il avait tout. Il avait tout. Rock Lee, il avait rien, il avait ses couilles. Et il fait que se faire démonter, cet enculé. C'est ça le problème. C'est qu'après ce passage-là, Rock Lee, ça va devenir un perso récurrent. Il va apparaître 2-3 fois, il va pas trop briller jusqu'à l'arc sauvetage de Sasuke où il va péter la bouche à Kimimaro. Et là, c'est incroyable avec la petite technique du mec bourré et il lui explose la tronche et il protège, je crois que c'est Neji ou Gaara, je sais plus. Ah mais non, c'est vrai, il se fait encore péter la gueule. Putain! Rock Lee se fait péter la gueule et c'est Gaara qui sauve la situation. Pourquoi, Kishimoto, tu fais ça? T'as le personnage shonen de nos rêves dans les mains. Rock Lee est incroyable. Rock Lee est le plus grand personnage de Naruto. Rock Lee, il est juste trop fort. Faut que tu lui fasses retomber. Genre, c'est quoi le message que tu fais passer avec Rock Lee? Suis tes rêves, vis ta vie, suis tes rêves, entraîne-toi, et à la fin, la vie te mettra un coup de tatane dans la gueule? Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Parce que après ça, Rock Lee, on le verra plus. Voilà, c'est ça qui m'a fait arrêter Naruto. J'étais un grand fan du manga. J'adorais Naruto, et Rock Lee m'a fait rester sur le manga. J'ai pas réussi à continuer Naruto, en fait. Je me suis arrêté dans Shippuden environ à l'arc Pain, juste avant que l'arc Pain commence. Je me suis rendu compte que Rock Lee existait plus. Il apparaît là, par-ci, par-là, il dit bonjour, et on le voit plus. Il existe plus. Et là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait des petites recherches. J'ai voulu m'assurer que je dise pas de conneries. Donc je suis allé sur le net, j'ai tapé les combats de Rock Lee dans Naruto, pour voir un peu s'il y avait pas eu de la news derrière. Parce que moi, je suivais Naruto d'assez loin quand même. J'ai quand même quelques bases. Je connais Pain, je connais à peu près la fin de l'arc de la guerre des ninjas, ce genre de choses, parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, les Ultimate Ninja Storm. Et je me suis dit, je vais aller vérifier quand même s'il y a pas autre chose autour de Rock Lee et que je me courrais pas. Et j'ai beau chercher, personne ne me cite de combat incroyable de Rock Lee après Shippuden. Personne. Y a R. Rock Lee, il n'existe pas, cet enculé. Donc là, on est dans un manga avec un personnage au potentiel le plus astronomique qui existe. Limite, tu peux faire un one-shot, enfin un one-shot, un spin-off sur Rock Lee, que ça choquerait personne. Et à la place, il n'existe pas. Qu'est-ce qui te prend, Kishimoto? Par pitié, réponds-moi. J'ai besoin de savoir. C'est quoi ton problème avec Rock Lee? Pourquoi tu lui en veux? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il doit de l'argent? Il a baisé ta mère? Pourquoi faut que tu le démontes comme ça? C'est juste un des plus grands persos de la galaxie. Et tu préfères en faire une petite pute. Il n'existe plus. Rock Lee versus Gaara. Tu nous as offert un des combats les plus astronomiques de tous les temps. Pourquoi tu fais disparaître le main protagoniste du combat? T'es juste un con. Il faut qu'on comprenne quelque chose. D'accord, Naruto. Parle de Naruto. Oui, je suis d'accord, c'est évident, mais des fois faut rappeler ce genre de choses. Je suis d'accord que Naruto parle de Naruto. Naruto, c'est un shonen. C'est un shonen neketsu. Donc c'est-à-dire que c'est un shonen visé pour les enfants de bagarre. Voilà, c'est résumé très grossier, hein. Évidemment, c'est beaucoup plus technique que ça, mais c'est un shonen de bagarre. Pour jeunes ou adolescents, pour qu'un shonen de bagarre reste intéressant, même un shonen en général, mais de bagarre précisément, il faut plein de personnages qui maîtrisent chacun des styles de combat différents, qui savent attirer le lecteur et qui savent donner envie de continuer de lire. Dans ce shonen de bagarre qu'est Naruto, personne se bat à part Naruto. C'est ça le problème. Voilà, je suis d'accord, j'extrapole, il y a plein de combats. La guerre ninja, elle nous a bien marqué, elle nous a bien traumatisé à quel point il y a trop de combats dans Naruto. Mais est-ce qu'ils sont intéressants? Voilà, j'ai ce silence, comme ça si jamais vous voulez répondre, j'attends toujours, hein. Ouais, c'est ça le problème. Le problème de Naruto, c'est que là, si on va regarder sur les réseaux sociaux, par exemple, moi, la vie d'une personne qui a stoppé Naruto. Moi, j'ai stoppé Naruto. Les seuls combats, à partir du Shippuden, qui ont apparemment marqué le monde du shonen, et bah, c'est Naruto Pain, Sakura contre le mec au pantin, là, j'ai oublié son nom, et après, c'est Kakashi Obito, et puis Naruto Sasuke. Et Rock Lee, il est où? Rock Lee. Je m'éloigne un peu du sujet depuis tout à l'heure, parce que je parle des combats, etc. Je suis d'accord, c'est pas la principale chose de Naruto. Surtout quand on parle de Rock Lee, parce que Rock Lee est vachement plus profond que ça. Rock Lee, c'est pas juste de la patate, hein. Vous compreniez bien, hein. On va en parler après, mais Rock Lee
Lee c'est pas juste de la bagarre pour être de la bagarre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un manga où on a énormément de combats différents, énormément de personnages différents, et aucun ne brille vraiment. En fait, si vous regardez bien, il y a des persos qui ont brillé, hein. Je pense à Shikamaru, qui est incroyable. Je pense à, du coup, effectivement, Rock Lee, dont on parle aujourd'hui. Sakura, elle brille quand même, malgré le fait qu'elle ait une réputation de perso un peu chiant et nul et pas profond. Son combat contre le mec au pantin, il est stylé. Sasuke, il est cool. Kakashi, il est très cool aussi. Guy, il y a des moments classe. Naruto, c'est aussi Itachi. Itachi est très stylé. Mais ça manque de saveur, ça manque de trucs. Et Rock Lee est le seul personnage du manga à se spécialiser dans un seul jutsu. Rock Lee, c'est le seul personnage en dehors du reste. Même Naruto, il maîtrise plusieurs jutsu. Il a le multiclonage, il fait du Rasengan, on appelle ça quand ça devient des bouts de bois là, j'ai oublié le terme. Il peut esquiver des coups, il a des modes. Le mec, il a des transfos, il a un démon, il fait tout le mec, il fait même le café. Kakashi, il copie les techniques, il fait plein de trucs. Sasuke, il est trop fort au genjutsu. Itachi, il est trop fort au genjutsu aussi, mais il tape aussi. Ils ont des épées, ils ont des shurikens, ils ont plein de trucs. Rock Lee, c'est le seul à se démarquer. Rock Lee, c'est le seul différent des autres. Rock Lee, c'est le seul personnage différent de la masse. C'est le personnage auquel nous, on devrait le plus s'attacher, en dehors de Naruto évidemment. Et pourtant, c'est le plus détaché du manga. Je pense, ma théorie personnelle, c'est que du fait que Rock Lee soit bloqué au taijutsu et qu'il puisse pas maîtriser autre chose, ça a embourbé Kishimoto. Il s'est retrouvé avec un personnage qui en fait pouvait rien faire face à des persos qui peuvent littéralement balancer des météorites sur des armées, et quand ils arrivent à bloquer cette météorite, en balancer une deuxième pour exploser la première météorite. C'est clair que contre ça, Rock Lee, aussi puissant qu'il puisse être, ça va être difficile de lutter. Mais ça n'empêche pas que tu peux trouver une autre manière d'apporter du plus à Rock Lee. Justement, peut-être avec un arc où Rock Lee se rend compte qu'il n'arrivera pas, sans progresser ailleurs, à devenir un guerrier de légende. Pourquoi pas un arc où Rock Lee décide d'entraîner et devenir un professeur uniquement ciblé sur le taijutsu comme Guy? Pourquoi pas un arc où Rock Lee décide de plus affronter forcément les combats qu'on connaît aussi titanesques et de plutôt se charger, je sais pas, des petits morpions. Il y a des trucs à faire avec Rock Lee, il y avait plein d'idées à adapter. Pourquoi tu n'as rien fait avec Rock Lee en fait, Kishimoto? C'est ça que je comprends pas. C'est vachement triste parce que c'est l'absence de ce personnage qui m'a fait arrêter moi personnellement en tant que fan de Naruto, le manga Naruto. Un personnage, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait cette série d'ailleurs. Un personnage est très important. Un personnage peut tenir un manga en haleine du début à la fin. Le meilleur exemple que j'ai, dont on va parler un jour dans une vidéo, c'est Black Star. Black Star, c'est un personnage de Soul Eater. Et ce personnage-là a marqué énormément de gens à partir d'un certain arc, d'un certain passage. Black Star est devenu une star dans son propre manga, alors que c'est pas lui le protagoniste de l'histoire. Et Black Star a réussi à voler la vedette et c'est carrément devenu un des persos préférés de quasiment tous les fans de Soul Eater. Un personnage peut porter une œuvre, qu'il soit principal, secondaire ou même tertiaire parfois. Abandonner son personnage, c'est abandonner une partie de sa fanbase et c'est maltraiter sa fanbase. C'est ça que je veux mettre en avant avec le personnage de Rock Lee. Le problème de Rock Lee, c'est pas qu'il est disparu, c'est qu'il est mal disparu. Qu'est-ce que j'entends par là? Tuer un personnage, c'est fort, c'est marquant, c'est beau. Tuer un personnage, ça peut provoquer plein d'émotions. Ça peut provoquer de la tristesse, de la colère, ça peut provoquer du stress, une envie de voir le protagoniste gagner, une envie de le voir perdre, au contraire, si jamais c'est un personnage qu'on appréciait et qui était du camp adverse, une envie de crier au monde qu'il est mort. Et en plus, c'est vachement plus triste venant de Naruto, qui a des morts vraiment incroyables. La plupart des personnages dans Naruto, quand ils meurent, on est marqué, on nous a traumatisés. Zabuza, c'est une des morts les plus marquantes de ma vie de lecteur. Zabuza, on en reparlera un jour d'ailleurs, parce que ce personnage-là, justement, a eu une très bonne fin. Et Rock Lee, lui, a eu une fin effacée. Ce personnage a disparu de la mémoire des gens parce que Kishimoto savait pas quoi en foutre. Et c'était une espèce de serpillière, voilà, il a été utilisé et après on l'a acheté et il servait plus à rien. Et c'est ça qui est vachement triste en fait. Servez-vous de vos personnages. Les personnages sont très importants, ils portent une histoire, ils ont des messages à donner. Rock Lee, c'était ce message du personnage shonen vraiment basique. Un mec qui n'a rien, qui démarre de rien dans un monde où les gens ont tout et qui va tout faire pour devenir meilleur qu'eux. Je sais pas si il existe un personnage plus shonen que Rock Lee aujourd'hui. Vraiment, il a tout baisé et à chaque fois qu'il s'en prenait plein la gueule, il se relevait et il montrait au monde qu'il existait, il leur rappelait qu'il était là et qu'il se lèverait toujours et qu'il serait toujours au rendez-vous pour leur casser la gueule. Et c'était un message incroyable. Tape-moi, je me relèverai. Tabasse-moi, je me relèverai. Tant que j'aurai mes jambes, je me relèverai. Tant que j'aurai mes bras, je continuerai à taper. Tant que j'aurai ma bouche, je continuerai à crier. Et c'est ça que j'adorais avec le message de Rock Lee. Et pourquoi j'adorais autant ce personnage? C'est un personnage qui m'a inspiré énormément, que ce soit dans mes créations artistiques, que ce soit dans ma vie en général. C'est un personnage qui m'a fait comprendre que la vie, elle nous aidait pas, elle nous cassait la gueule, mais si on avait le courage de se relever, on arriverait toujours, et je dis bien toujours, à trouver quelque chose de plus dans notre vie. Et malheureusement, ce message-là, que j'adorais, il était un peu gâché par Kishimoto, qui a fait de Rock Lee une petite lavette. Et c'est vachement triste en fait. Là, je suis un peu moins énergique que d'habitude dans cette vidéo, parce que le personnage me touche personnellement. Dans l'épisode d'avant, on avait parlé de Grissom, qui est un personnage qui a une fin incroyable en un seul tome, qui a disparu très rapidement, et je parlais justement de cet aspect de personnages qui disparaissent. Alors dans Grissom, c'est vachement plus profond, parce que Grissom, c'est un personnage qui n'existe plus dans Dreamland, et dont on ne parle pas, parce qu'en fait, il y a tellement de personnages différents, et il se passe tellement de choses à la fois, que Grissom, on part du principe qu'il n'existera plus déjà. C'est
c'est un personnage qui ne va pas marquer l'histoire de Dreamland. Alors que Rock Lee est un personnage important de l'histoire de Naruto. Déjà, dans l'histoire, ce personnage-là est très important. Et donc le fait de le faire autant mettre en retrait gâche cette idée que le personnage pourrait apporter quelque chose au lecteur. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Lorsque vous créez un personnage, quand vous inventez un personnage, de son chara-design aux raisons pour lesquelles il apparaît dans cette histoire, qu'il soit principal, secondaire ou tertiaire, quelqu'un va trouver quelque chose de positif avec ce personnage, quelque chose à en faire. Ça va peut-être même devenir son personnage préféré, le personnage qui va lui changer la vision des choses. Ce personnage peut être très important à ses yeux. Briser ce personnage, c'est potentiellement briser un fan. Rock Lee n'est pas mort et j'aurais aimé qu'il le soit. J'aurais aimé que si on ne parle plus de Rock Lee, ce soit pour des raisons beaucoup plus profondes que juste parce que ce personnage a été oublié par son auteur. Maintenant, Rock Lee, il est relayé, je crois, si j'ai bien compris, à un espèce de comic relief dans Boruto et c'est globalement le père de Rock Lee Junior. Voilà, je connais pas son prénom. Et c'est vachement triste. Une tombe avec marqué Rock Lee aurait été vachement plus marquant plutôt que juste en faire un comic relief. Alors qu'il avait un potentiel incroyable et je continue à penser que si Rock Lee avait été beaucoup plus mis en avant, il aurait pu devenir le Black Star de Naruto. Voilà, sur cette fin un peu douce amère, j'aimerais rappeler, libre à vous d'aimer qui vous voulez, libre à vous d'aimer vos personnages préférés et surtout, comprenez pourquoi vous les aimez. Abonnez-vous, laissez un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Lisez bien, lisez juste, lisez des BD, bisous.